Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour réaliser comment faire un maquillage l'été. Alors c'est vrai que l'été, beaucoup de personnes ne se maquillent presque pas ou alors pas du tout parce que c'est vrai qu'il fait tellement chaud que le maquillage, on ne le supporte pas. Parce qu'on transpire, on colle, c'est vrai que bon, le maquillage, il coule. Et donc c'est vrai que moi avec ces fortes chaleurs, je me maquille, mais justement je me maquille très peu. Et donc c'est justement le but de cette vidéo que je vous propose, car je vais vous montrer le maquillage que je réalise justement l'été. Alors ça va être un maquillage qui va être ultra facile parce que j'utilise très peu de produits, donc il est ultra facile, il est simple à réaliser et surtout ça va être un maquillage très rapide. Alors je voulais vous dire, bon, j'espère que le bruit des cigales ne vous dérange pas, donc j'ai dû changer de pièce. Parce que la pièce où je me mettais habituellement, je ne pouvais pas ouvrir mes fenêtres parce qu'il y avait trop de bruit. Donc là, j'ai changé de pièce. Donc j'ai ouvert les fenêtres. Il y a beaucoup moins de bruit. Donc à l'exception des cigales que vous entendez. Alors c'est vrai que quand on les entend, elles n'annoncent pas du tout la pluie. Alors voilà, donc je vais commencer par vous montrer le maquillage que je vais faire c'est mon maquillage d'été. Alors je le fais uniquement quand j'ai besoin de sortir, sinon quand je ne sors pas, eh bien je ne me maquille pas. Alors je vais commencer par appliquer mon anti-cerne qui est de chez Jiffy. Alors je vous l'avais déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Donc il se présente en forme de rouge à lèvres. Alors c'est un anti-cerne, donc il est épais, donc je l'applique au doigt. Alors c'est vrai qu'il n'a pas une couvrance extraordinaire. Hein. Je dirais plutôt qu'il a une couvrance plutôt moyenne. Alors c'est vrai que moi j'ai pas trop d'imperfections sur mon visage, à l'exception que j'ai des taches brunes par le soleil. Voilà, donc à part ça, voilà. Alors maintenant, je vais mettre mon sérum de teint de chez Pierre Rico. Alors, comme je l'avais déjà mentionné dans d'autres vidéos, le sérum de teint, moi, je vais l'appliquer au doigt. Parce que je n'aime pas du tout l'appliquer avec l'éponge mousse. Je n'aime pas du tout ce concept, que ce soit pour appliquer aussi bien le sérum, les fonds de teint. J'ai déjà essayé de l'appliquer avec l'éponge, mais honnêtement, je n'aime pas. J'adhère pas et ça me plaît pas. Je préfère l'appliquer au doigt, donc j'en mets en petites touches, un peu de partout, et j'en mets très très peu.
Alors j'aime beaucoup ce sérum parce qu'il pénètre très rapidement, il n'est pas du tout collant, il est très confortable, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que l'été, moi ce que je vous conseille, c'est vrai que les fonds de teint l'été, honnêtement, c'est quelque chose que je déconseille parce que ça colle, c'est beaucoup plus gras. Donc soit vous optez pour un sérum de teint comme ça, ou bien de la bébé crème. Donc parce que ces deux produits-là sont beaucoup plus légers que les fonds de teint, et moi c'est ce que je préfère. Alors maintenant, on va passer donc au blush. Ah non, je me suis trompée. Je vais tellement vite. Je vais passer à la poudre bronzer, pardon. Alors moi, celle que j'utilise, donc c'est celle de chez Kiko. Donc c'est toujours la même que j'ai. Donc c'est la teinte bronze 03 Sienna Réflexion. Donc elle était sortie l'année dernière, mais je sais, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je sais que la marque en sort chaque année. Alors je l'ai depuis l'année dernière, je m'en sers quasiment donc tous les jours, et je peux vous dire que j'en ai encore pas mal, donc elle va me durer un bon moment. Alors je l'applique avec mon pinceau Kabuki parce que c'est ce que je préfère. Je trouve que j'arrive à mieux l'étaler, à mieux la travailler. Voilà, donc j'en ai mis donc sur tout l'ensemble de mon visage. J'aime beaucoup cette teinte. Ça donne un très joli teint allé. Donc c'est une teinte qui est pas trop foncée, pas trop claire. J'aime beaucoup. Donc justement, elle donne un très joli rendu. Alors maintenant, je vais passer au blush et je vais utiliser donc celui-ci qui est de chez MAC. Alors je sais pas si on verra la teinte, je n'arrive pas à lire, donc impossible de vous montrer, donc je vais vous le montrer comme ça. Alors il s'agit d'un joli rose, on va dire un rose framboise. Donc quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'on ne dirait pas qu'il est très pigmenté, mais lorsque je l'ai appliqué, j'ai vu qu'il était vraiment très pigmenté, donc il faut en mettre très peu. Voilà, je vous montre, c'est vrai qu'il est très joli. J'aime beaucoup cette couleur. J'adore. Alors maintenant, on
on va passer à l'highlighter. Alors pour l'highlighter, j'ai choisi donc cette palette. Donc c'est la palette de Dior qui était sortie dans la collection de Dior Backstage. Donc c'est une palette qui est de l'année dernière, que j'aime beaucoup. Donc c'est une palette qui est multifonction. Vous pouvez vous en servir aussi bien en tant que fard à paupières, en tant qu'highlighter, en tant que blush. Donc j'aime beaucoup cette palette. Alors cette année, donc la marque a sorti une autre palette dans le même style que celle-ci, sauf que les teintes, elles sont beaucoup plus claires. Donc ça va être des teintes qui sont plutôt pastel, mais moi je préfère celle-ci. Alors ils ont sorti aussi également avec cette palette comme ça, une autre palette qui contient des fards à paupières. Je l'ai vue donc justement donc chez Sephora. Donc c'est une palette plutôt des tons chauds, donc les couleurs me plaisent beaucoup et je pense que c'est une palette que je vais prendre par la suite. Alors je m'en suis déjà servi plusieurs fois de cette palette et donc aujourd'hui donc je vais mettre cette teinte là, donc qui est un joli doré. Donc je vais m'en servir en tant qu'highlighter, pardon, j'ai du mal à prononcer, donc je vais dire plutôt enlumineur. Alors ce sont des teintes qui sont très lumineuses et très pigmentées. Oula, j'y vais un peu fort là. Voyez, regardez, c'est très lumineux. Et je crois que j'en ai même mis un peu trop. Donc je vais l'estomper avec le doigt. Il faut y aller très doucement. Regardez l'effet que ça fait. J'adore, mais j'adore cet effet lumineux. Ça fait glowy et j'adore les highlighters qui sont très lumineux comme ça. Je vais en mettre un peu sur le nez. Voilà, j'en ai mis même un peu sur le nez, au-dessus de mes lèvres. Ah, j'adore, c'est très lumineux. Par contre, c'est vrai qu'il faut y aller mollo. Et pour terminer, eh bien, je vais terminer donc par le rouge à lèvres. Alors, ce que je voulais vous dire, étant donné que les yeux, je ne les maquille pas du tout. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un rouge à lèvres d'une teinte très flashy, une teinte très colorée. J'arrive pas à trouver mes mots. Une teinte qui se voit en fait. Voilà. Donc, parce que comme les yeux ne sont pas du tout maquillés, donc on va plutôt insister au niveau des lèvres. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre justement un rouge à lèvres d'une teinte, d'une couleur très vive. Alors vous prenez celle que vous voulez. Voilà, j'ai réussi à trouver mon mot, c'était le mot vive. Donc vous prenez un rouge à lèvres d'une teinte très vive. Vous prenez celle que vous voudrez. Et justement, comme les yeux, comme je disais, je ne les maquille pas. Donc on verra que vous êtes quand même maquillé parce que vous aurez mis un rouge à lèvres flashy, un rouge à lèvres vif. Et moi, c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Donc c'est celui donc de Yves Rocher, donc leur nouvelle collection qui est sortie donc il n'y a pas très longtemps.
et c'est la teinte Duo Rose. Donc c'est celle-ci. Donc c'est un très joli rouge à lèvres rose marbré et j'adore. Voilà. Alors mon maquillage donc est terminé, vous voyez, donc c'est comme je vous ai dit, donc c'est un maquillage qui est ultra facile à faire puisque j'utilise peu de produits. Alors en fait quand je me maquille, je me mets quasiment tout sauf ce sont les yeux que je ne me maquille pas parce que l'été je ne supporte absolument rien au niveau des yeux, ni fard à paupières, ni mascara, ni crayon colle, je supporte rien parce que ça va me gratter, ça va me gêner, donc je vais devoir l'enlever de suite. Donc c'est le maquillage que je me fais, que je réalise l'été à chaque fois que je sors. Donc c'est vraiment un maquillage très simple puisque donc ça demande d'utiliser donc très peu de produits et moi je procède toujours comme ça. Donc moi honnêtement bon j'en suis très contente. Alors après bon moi j'ai choisi cette teinte là. Après les couleurs vives que vous pouvez utiliser, donc je vais vous donner donc d'autres couleurs. Alors par exemple il y a celui-ci, toujours de la même collection, de la nouvelle collection d'Yves Rocher. Donc celui-ci c'est un duo corail. Donc c'est un joli rouge à lèvres corail. Celui-ci il est très flashy, il est très joli. Donc c'est vraiment une très belle couleur pour l'été. Ensuite vous avez aussi, ah j'avais oublié celui-là. Vous avez aussi donc ça va être un rouge à lèvres liquide mat de chez NYX. Donc c'est un joli framboise. Voilà, donc je vais vous le swatcher. Voilà, il est comme ça. C'est un joli framboise. Alors celui-ci, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de NYX, donc l'année dernière. Donc ça, c'est une très jolie teinte à mettre aussi l'été. Et ensuite, une teinte que j'aime beaucoup, c'est un rouge à lèvres de la marque Too Faced. Donc c'est un joli rouge et je l'avais eu en fait, il était sorti en édition limitée pour les fêtes de Noël. Donc c'était un petit coffret où il y avait dedans 4 mini rouges à lèvres et donc il y avait celui-ci. Je vais vous le swatcher aussi et celui-ci je l'adore. Alors c'est un rouge à lèvres liquide mat qui est sans transfert comme le NYX que j'ai oublié de vous dire. Il est sans transfert aussi. Voilà, donc celui de NYX, c'est celui d'en bas là. C'est un joli rouge vif et j'aime beaucoup ces teintes-là, donc justement donc pour l'été. Voilà, donc mon maquillage est terminé, comme je vous l'avais dit. Donc c'est un maquillage qui est ultra rapide, ultra facile à faire au quotidien. Donc il est simple à réaliser. Alors voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de mon maquillage. Dites-moi ça en commentaire. Je vous répondrai donc avec plaisir. Alors voilà, cette vidéo, elle touche à sa fin. Alors si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce. Également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.